Merci à tous de suivre notre entretien avec Agapé Ngoma, éducatrice. Bonjour Madame Agapé Ngoma. Bonjour Marina. Très radieuse ce matin. Merci. Flard bleu contre veste bleue, ça symbolise quelque chose. Avec la couleur bleue aussi, on l'attribue généralement aux hommes. Les femmes, c'est beaucoup plus la couleur rose. Effectivement, le jargon du social définit la couleur bleue comme étant la couleur des hommes. Étant donné que le dimanche prochain, le 20 juin, sera célébré dans toutes les contrées du globe la fête des pères. Donc, par anticipation, je souhaite une bonne fête des pères au premier citoyen de la nation, le père de la nation, le président Denis Sassou Nguesso, à mon père biologique et aussi à mon mari. Et donc, aux hommes, je vous dis ce matin que je voue pour vous une admiration sans limite. Merci beaucoup, Madame Agapé Ngoma. Dieu, l'homme et la femme qui donnent réellement la vie. C'est de ça qu'il est question avec vous sur ce plateau. Votre réponse à cette question, c'est Dieu qui donne la vie et l'homme la transmet par la suite. Le peuple du studio 210, que je salue d'ailleurs, veut avoir plus d'éclaircissements là-dessus. Je commence par cette historiette. Donc, pas plus tard qu'en début de la semaine dernière, mon fils, qui a 9 ans, était en train de prendre sa douche. Il m'a appelé en criant « Maman, viens voir, viens ». J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il me dit « Maman, j'ai 2 boules en bas ». 2 boules? Oui, 2 boules. Regarde, j'ai 2 boules en bas. En bas de quoi? En bas de mon pénis. C'est quoi? Et ça s'appelle comment? Ainsi, pour répondre à votre question, je vais m'appuyer sur 2 volets. Le volet spirituel et le volet biologique ou scientifique. Spirituellement, la Bible nous rapporte que Dieu, en créant les êtres humains, a dit donc à ces êtres humains, multipliez-vous selon votre espèce. Mais il ne l'a pas dit seulement comme ça, il a fait quelque chose d'autre. L'homme, il a placé ce qu'on appelle un liquide spermatique ou le plasma séminal, qu'on appelle autrement le sperme. Donc le sperme, c'est la semence. Et dans cette semence-là se trouve la vie. La vie sous la forme du spermatozoïde qu'on ne voit pas. Le spermatozoïde est invisible. Et quand le spermatozoïde s'échappe donc et se retrouve en la femme, déjà je reviens à ce que la science dit, il y a 60 000 milliards de spermatozoïdes qui s'échappent pour aller vers le col de l'utérus. Et arrivé au col de l'utérus, il n'y en a que 1% qui parviennent à atteindre le col de l'utérus. Arrivé devant le col de l'utérus, une seule cellule entre dans le sanctuaire par la voie secrète, invisible. Et donc, ce spermatozoïde en la femme se développe. Donc, la vie est venue d'où? De l'homme. Donc, la femme ne fait que recevoir. La femme héberge pendant un séjour de plus ou moins 9 mois, héberge ce spermatozoïde et la main invisible de Dieu moule, tisse, brode ce spermatozoïde, parce que le spermatozoïde est constitué de quoi? D'un renflement qu'on appelle le noyau ou la tête, et puis d'une queue. Donc en la femme, ce renflement, cette tête devient effectivement une tête, avec les yeux qui se forment au fur et à mesure, au fil des jours, et la queue devient le corps humain, parce que ça se divise. Au 35e jour, ça devient donc un fœtus de 6 mm. Au 250e jour, il a 45 cm et au 270e jour, 9 mois donc, ça fait 50 cm et pèse 3 kg 200. Donc le corps de la femme héberge la vie et manifeste cette vie devant le monde. On voit un bébé sortir, mais le bébé est venu d'où déjà? De l'homme. Donc il y a Dieu et l'homme qui collaborent secrètement et la femme vient. Je ne dis pas que la femme n'a pas un rôle important à jouer. Si, elle a un rôle, parce que en l'homme, le spermatozoïde était invisible.
n'avait pas de forme. Et le roi David a dit, quand j'étais une masse informe et vide dans le sein de ma mère, tu m'as tissé, tu m'as formé un corps, tu m'as brodé comme dans les bas profonds de la terre, dans les profondeurs de la terre. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc, c'est ce que je peux dire. La femme, quand elle garde la grossesse pendant 9 mois et après il y a l'accouchement, est-ce que c'est pas aussi une façon de donner la vie? Parce que, Madame Agapé, il y a de ces femmes qui font des avortements et puis ces femmes-là, ce qu'elles font, ça veut dire qu'elles empêchent à un être de vivre. Alors, celle qui garde et par la suite accouche, on peut dire qu'elle donne la vie. J'aimerais corriger une image d'Épinal que les femmes se font depuis des lustres. Parce qu'il est écrit dans la Bible que la femme est la mère de l'humanité. À mauvais escient, les femmes pensent que ce sont elles les détentrices ou bien ce sont elles l'auteur de la vie. C'est faux et archi faux. Femmes, vous avez tout faux. Et selon le plan de Dieu, c'est l'homme. Que vous le vouliez ou pas, c'est irréversible. Acceptez-le comme ça. Vous n'avez pas cette vie. La vie est sortie de l'homme. Dieu a placé, je le répète, en l'homme la semence. La semence a été placée dans les glandes génitales de l'homme. Et dans cette semence, nous avons les spermatozoïdes qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, 60 000 milliards quand il y a cette course vers le col de l'utérus. Donc vous êtes une championne. Vous étiez 60 000 milliards au début, mais vous vous êtes retrouvé seul. Et l'homme peut, à rythme respiratoire, engrosser s'il est désordonné, 10 femmes par jour. Mais la femme ne peut tomber enceinte qu'une fois par an. C'est clair, comme de l'eau de roche, n'est-ce pas, que la vie vient de l'homme. Alors, est-ce que vous avez un message particulier par rapport à ce qu'on venait de dire, on a dit tout à l'heure? Donc, si j'ai choisi ce thème, c'était pour répondre à la question de mon fils, qui se demandait pourquoi il a 2 boules. Donc, tout homme, il m'a même dit, papa aussi on a. J'ai dit, oui, papa, on a. Et tu étais en papa. Donc, tes enfants sont en toi. J'étais en papa, mais comment? Mes enfants sont là, mais je ne les vois pas. Si tes enfants sont en toi, cher père, encouragez vos enfants. De plus en plus, les hommes ne veulent plus être hommes. Vraiment, c'est navrant. Ils refusent ce genre masculin pour adopter un autre genre. Ça, là n'est pas le débat de ce matin, mais encouragez vos enfants, surtout vos fils, à être des hommes. J'ai 2 fils, quand ils viennent vers moi avec des questions, et je regarde, je vois que le père peut intervenir, j'associe le père pour qu'il leur donne cette joie d'être homme. Et ma fille, quand elle pose des questions, mon père, et plutôt son père, mon mari, l'oriente vers moi. Le père, mon mari, oriente la fille vers moi et moi, j'oriente mes fils vers le père. Ayez un dialogue sans tabou entre père et fils. Si vous avez un dialogue sans tabou, vos fils viendront à vous, vous poseront des questions, trouveront des réponses et n'auront pas cette idée, ne seront pas tentés de rejeter. Bien que ça soit un peu difficile aussi à faire. Hein, et puis, j'aimerais dire ceci, c'est l'homme qui définit le sexe. Chers hommes, cessez d'attaquer vos femmes à la maison. Je n'ai pas de garçon, tu ne me donnes pas de garçon, je n'ai que des filles. C'est vous qui définissez le genre masculin ou féminin. Vous avez ce privilège-là. Acceptez-le avec joie et transmettez cette joie à vos enfants, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment désolant de voir la génération actuelle rejeter l'opportunité, la grâce que Dieu leur a faite d'être hommes. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y aura pas la propagation de la race humaine. Dieu a dit, multipliez-vous selon votre espèce. Nous avons besoin de nous multiplier. Et pour ce faire, les hommes doivent jouer leur rôle. Ne vous cachez pas derrière le voile de la femme, mais plutôt
manifester ce que Dieu a fait de vous. Merci beaucoup pour vos enseignements, Madame Agapé Ngoma. Je rappelle que vous êtes aussi artiste gospel. Oui. Un petit acapella de quelques secondes. Question de souhaiter donc bon dimanche à tous qui nous suivent. D'accord. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier mon Dieu, obéir à sa voix, je suis né pour toi. Merci encore, Madame Agapé Ngoma. En contact, peut-être qu'il y a de ceux qui voudront poursuivre des échanges avec vous. J'invite le peuple du Studio 210 de visiter massivement ma chaîne YouTube Agapé Ngoma et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, encouragez-moi. J'ai une page Facebook, abonnez-vous également et vous pouvez m'appeler au plus 242 06 451 24 88 plus 242 06 451 24 88, c'est mon numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages. Merci. Merci beaucoup. Studio 210 continue et tout de suite, vous suivrez questions-réponses avec le pasteur Ange Bienvenue à Luna sous la conduite de Etienne Jazz.